Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Message de Yahuwah donné à sa servante Brigitte. Le 17 avril 2021. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le temps passe, file, et nul ne se repent. Pourquoi? Marchez avec fidélité, obéissance, loin du tumulte de la terre. Elle gronde, mais personne ne s'inquiète, personne n'est effrayé. Faut-il la détruire pour émouvoir? L'homme est sans ressenti, vide d'émotion. Plus rien ne l'atteint, même pas les appels de son Dieu. Il reste sourd et muet, les mots qu'il prononce sont vides de sens et remplis de mensonges, d'absurdités. Loin de moi, qu'y a-t-il de bon? Loin de moi, que pouvez-vous faire de vos vies? Le sens de la vie, l'avez-vous compris? Savez-vous qui témoigne pour vous, qui prône votre innocence? Chaque jour il est présent à vos côtés, mais vous l'ignorez. Vos blasphèmes montent à ses oreilles. Quelle peine, quelle tristesse! Vous reniez celui qui a tout donné pour vous. Est-ce ainsi que vous assurez votre salut? Qui vous délivrera de la mort? Vous y êtes si fortement rattachés. Hélas, elle sera votre compagne éternelle. Oh, quelle peine, quelle tristesse! Soyez réconciliés, vous tous qui êtes éloignés du Seigneur. Quant à vous, mes brebis, ne dormez pas, restez éveillés, car le jour fondra sur vous sans crier gare, et nul ne réchappera. Soyez fidèles, empressez-vous aux bonnes œuvres, remplies d'un amour saint, pur. Marchez avec fidélité, sans craindre les bruits assourdissants de ce monde, car je suis au contrôle, je marche à vos côtés jusqu'à la fin. Ne soyez pas empressés à faire le mal, ni à vous juger mutuellement. Tendez à me ressembler, moi, votre Père. Le trésor le plus inestimable que vous possédiez est la connaissance des Écritures, car vous connaîtrez la vérité, et elle vous affranchira. Témoignez de moi avec ferveur, soyez empreints d'une douceur céleste, ne soyez pas affaiblis, je suis à vos côtés. Résistez, mes enfants, ne pliez pas, votre adversaire ne dort point, mais mon esprit non plus. Je suis en vous, et chaque jour mes grâces se renouvellent. Soyez bénis et persévérez jusqu'à la fin. Référence biblique. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains chapitre 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 9 et 10. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Ézéchiel, chapitre 18, verset 24.
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ézéchiel chapitre 33, verset 18. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen.